Mesdames et messieurs, amis du web, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle émission Parole aux entrepreneurs Spartacus. Nouvelle émission, nouvel entrepreneur. Vous le savez, votre émission qui reçoit pour vous des entrepreneurs inspirants, innovants de notre époque aujourd'hui. Nous recevons un jeune entrepreneur qui fait son petit bonhomme de chemin, très talentueux dans son domaine. Il est ici avec nous, il va se présenter. Merci de le recevoir. Alors, chers amis, merci de vous présenter à nos chers amis internautes qui nous suivent. Fabrice Datondi. Je suis responsable à Anaël Imagine, studio graphique, imprimerie. Je suis aussi un photomanipulateur. Merci, vous l'avez entendu, il est responsable à Anaël Imagine et imprimerie et il est également photomanipulateur. Alors, cette présentation par contre m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que c'est que le photomanipulateur? Dites-nous. Le photomanipulateur, c'est celui qui fait de la photomanipulation. En d'autres termes, expliquez-nous. D'accord, merci. La photomanipulation, c'est quoi? Je dirais plus que la photomanipulation, c'est le niveau avancé du graphisme. C'est un niveau supérieur du graphisme. Pour aller plus en détail, nous allons prendre une œuvre graphique. Si vous réalisez une création graphique à un client, il y a généralement 3 types de réponses. Nous avons le non, nous avons le pas mal et nous avons le wow. La photomanipulation vient apporter ce wow dans votre création graphique. Donc, en d'autres termes, vous voulez dire que faire de la photomanipulation, c'est d'aller au niveau supérieur du graphisme, c'est bien ça? J'ai bien envie de vous poser la question de savoir, depuis combien de temps vous avez démarré ce métier? Vous avez commencé, que vous êtes en train d'évoluer dans ce domaine-là? Ça fait bientôt 7 ans. 7 ans? Exactement. Et pendant ces années, depuis ces années, vous avez eu des difficultés, des challenges. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté ou challenge lorsque vous avez embrassé ce métier-là? Quand j'ai commencé, oui, en tant que designer, j'avais un rêve. C'était de devenir un designer à Hollywood. Intéressant. Quand vous voyez, vous prenez les pochettes des films oui, américains ou hollywoodiens, vous allez remarquer que généralement, il y a plein d'effets sur ça, il y a plein d'effets spéciaux. Et j'étais fasciné par ça. J'étais très passionné, fasciné par ces pochettes. Donc, quand j'embrassais ce domaine, j'avais commencé directement par la photomanipulation. Directement par la photomanipulation. Exactement, parce que je savais là où je voulais aller. Je voulais pas faire comme tout le monde. Je voulais faire un truc différent de ce que tout le monde faisait. Donc, c'était mon rêve. C'était un rêve pour moi. Et je vais pas vous mentir, ça n'a pas été facile. J'ai suivi une formation de 21 jours. 21 jours? Exactement, 21 jours. Pour avoir le niveau que vous avez aujourd'hui? Oui, mais 21 jours, mais pour maîtriser la photomanipulation seule, déjà, j'ai pris 9 mois de travail dur. Quand je dis travail dur, j'ai travaillé comme un fou. J'ai travaillé comme un fou pour pouvoir vraiment être à ce niveau aujourd'hui. D'accord. Alors, là où vous avez dit que c'était pour devenir un designer à Hollywood, je pense que vous avez devancé la question que je m'apprêtais à poser par rapport à ça, qui disait simplement pourquoi avoir choisi de vous spécialiser dans ce domaine-là. Je suppose que à part ce désir que vous avez, il y a certainement d'autres choses en arrière qui ont fait que vous êtes allé vers cette spécialisation-là. Est-ce que vous avez un mot à dire encore par rapport à ce niveau? Oui, vous voyez, quand vous prenez, je vais parler de n'importe quel domaine d'activité, oui, et quand vous venez, vous êtes différent là. Tout le monde est curieux, tout le monde s'approche vers vous. Effectivement. Moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Je me suis dit, si je dois être designer, je ne vais pas faire ce que tout le monde fait. Même si je dois le faire, je dois faire un truc qui est vraiment différent de ce que tout le monde fait. Et vu que j'étais déjà passionné par la photomanipulation et tout ça, je me suis dit, si je faisais un truc que tout le monde ne faisait pas, j'allais avoir une cote. Et je vais pas vous mentir, c'est la photomanipulation qui m'a emmené là où je suis aujourd'hui. C'est vraiment la photomanipulation. Je connais plein de designers, oui, qui sont talentueux. Oui.
mais qui ne sont pas répondus. Parfois, je leur demande, mais comment vous faites? Moi, parfois, mes amis m'appellent, me disent, Fabrice, pas trop de toi dans Cotonou, comment tu fais? Je me dis, moi-même, je ne sais pas. Mais je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai essayé de faire un truc différent de ce que tout le monde fait, Oui. que les gens ont été curieux, les gens se sont approchés de moi. Quand j'ai commencé la photomanipulation, j'ai fait ISMA. Oui. J'avais plein d'amis qui voulaient être des artistes parce que les étudiants d'ISMA, la majorité y allaient, c'était pour faire des clips vidéo. Donc, vu que moi, j'étais un spécialité designer, Oui. je m'exerçais déjà. Et j'ai un pote qui me dit, Fabrice, tiens, tu fais du graphisme. Ça ne te dirait pas de me faire des covers? J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, essayons. Et j'ai commencé comme cela. Le cover, c'est-à-dire quoi? Pour celui qui est en Voilà. langage terre à terre. Quand vous prenez, on a le cover, on a le mixtape cover. Il y a une différence. C'est-à-dire? Quand vous prenez les pochettes de chansons, quand les albums de chansons, on parle de cover, c'est pour dire couverture. Oh, d'accord. Vous Couverture. Cover, c'est en anglais, au fait. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Quand j'ai commencé, il m'a parlé de cover, on a commencé, je lui ai fait quelque chose, il était content. Avec le temps, moi je suis curieux, je fais beaucoup de recherches. Je suis tombé sur un nouveau thème qui s'appelait le mixtape cover. Et j'étais tellement fasciné par ça, j'ai fait des recherches, j'ai vu que mixtape cover, c'est de cover assimilé à de la photomanipulation. Et j'ai commencé par travailler sur ça. Parce que déjà, tout le monde faisait déjà les covers et autres. Mais moi, je voulais être différent. J'ai toujours voulu la différence. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé par travailler sur ça. Je suis tombé sur d'autres personnes qui faisaient des mixtape covers comme moi. J'ai essayé de faire ami avec eux et de les surpasser même. Vous voyez, oui. Arrivé à un certain niveau, je me dis, bon, est-ce que je voulais encore plus? Je voulais apprendre plus. Encore davantage, parce que ça ne suffisait pas. Parce que ça ne suffisait pas. Il fallait être au sommet. Au sommet, premier. exactement. D'accord. Donc, vu que je ne trouvais pas un monsieur, je suis allé sur Internet, je suis tombé sur plein de gars qui ne sont pas au Bénin. Voilà, je suis tombé sur des gars comme Eric Sikan, qui fut un de mes mentors. Oui. Et je vous dis, franchement, aujourd'hui, il aura 22 ans. Mais si vous voyez ses travaux, il fait du waouh. Il fait vraiment du waouh. C'est un Mexicain que je suis beaucoup. Oui. Aujourd'hui, il travaille pour une chaîne télévisée. D'accord. Monsieur Datondi, j'ai bien envie de savoir, hein, pour nos chers amis qui sont en train de nous suivre, à vous entendre parler, j'ai la nette impression que aujourd'hui, dans notre environnement, il n'y a pas quelqu'un qui fasse ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire en termes de challenge ou en termes de rendu pour le client, parce que vous avez dit, il y a 3 réponses. Le client donne un oui, ou il donne un non, ou il fait le wow. Donc aujourd'hui, dans notre environnement aujourd'hui, est-ce à dire que vous êtes le seul qui fasse ce que vous êtes en train de faire? Dites-nous. Bon, je ne dirais pas que je suis le seul. Oui. Bon, quand j'ai commencé, on n'était pas nombreux. D'accord. J'avais même quelqu'un que je suivais qui était au Bénin ici. Je ne sais pas, il s'appelle Bento Design. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Actuellement, je pense qu'il est en Côte d'Ivoire. C'est lui qui gère généralement tout ce qui est visuel pour Ariel Chéné. Je vais dire que c'est un mentor aussi à moi parce que je l'ai aussi suivi. Mais à part lui, il y a quelques-uns, mais bon, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Sincèrement, ce n'est pas encore ça. D'accord. Donc, nous allons continuer, chers amis. Vous avez compris, si vous l'avez suivi très bien, vous avez une formation, vous avez une compétence. Mais est-ce que cela suffit de faire juste ce que vous êtes en train de faire comme tout le monde, ou bien de chercher à innover, ou bien à apporter un plus? C'est ce qui fait la différence entre vous. Alors, Monsieur Datondi, j'ai bien envie de demander encore. Je suis graphiste, hein. Je dis aujourd'hui, je suis graphiste. Je fais d'une manière ou d'une autre de la manipulation photo. Et vous êtes spécialement manipulation photo. C'est vrai que vous avez donné des informations déjà, mais dans les deux,
C'est quoi la différence? La différence, je vais vous donner des exemples. On va même prendre l'exemple de mon affiche de formation. Quand vous prenez, j'ai réalisé 2 affiches de formation actuellement. Quand vous prenez, généralement, quand vous prenez, les gens lancent des formations en graphisme. Mais sincèrement, regardez bien leurs affiches. C'est banal, tout le monde peut le faire. En tout cas, moi je dis un graphiste professionnel peut le faire. Même un graphiste amateur qui est compétent peut le faire. Mais la photomanipulation, c'est rare. Je vais vous donner l'exemple par exemple. Je veux réaliser une affiche pour une formation. Je vais chercher une image, je fais le design normal, je mets les écrits, je respecte la typo, les couleurs, le dégradé si possible et tout. L'affiche, elle est cool, super. Tout le monde va valider, oui, ça va passer sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont déjà vu d'autres affiches qui ressemblent à ceux-là, disons, bon, encore une formation, c'est la même chose. Mais quand vous allez mettre, moi je vais faire mon affiche et je vais mettre de la photomanipulation dans mon affiche de formation. Regardez par exemple, la première affiche de formation, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un monsieur qui avait un ordinateur dans la main. À la base, il n'y avait rien sur l'ordinateur. J'ai fait apparaître une île, un cheval qui volait, des oiseaux, des nuages. Et c'était un peu comme si le monsieur vivait ce qu'il faisait au fait. Vous voyez? Vous pouvez visualiser la première affiche de formation. C'était un peu comme si le monsieur vivait cela. C'est juste pour dire que les étudiants vont vivre de cela lors de la formation. La deuxième affiche, c'était une jeune dame qui est assise sur un nuage et qui est en train de planer. C'est juste une manière de montrer que avec la photomanipulation, ça sera magique. Ça sera comme un rêve pour vous. Alors, la manière dont vous présentez la chose, cela voudra dire que le photomanipulateur vit l'œuvre qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire il se met dans la production qu'il est en train de faire pour donner du réel plutôt qu'une simple affiche. Exactement. Si je comprends. Je vais vous dire, un photomanipulateur, c'est un artiste. C'est comme un peintre. C'est comme un peintre. Vous voyez, le peintre, il a de l'inspiration. Et quand l'inspiration vient, il te fait sortir un produit de qualité et tu dis waouh. Donc le photomanipulateur, c'est un artiste. C'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre le graphiste et le photomanipulateur. Le graphiste, il te fait, c'est vrai, il a son inspiration à lui, mais il te fait un travail toi-même. Bon, c'est vrai, c'est banal, on peut dire, on peut aimer tout ça là. Mais le photomanipulateur te sort du waouh. C'est le waouh ou rien. Merci, M. Datonji, pour ces explications. Alors, est-ce que je peux aller à la photomanipulation sans être un graphiste? Est-ce que je peux aller directement? Je dirais que vous allez forcément apprendre les bases du graphisme. Oui. Si vous maîtrisez les bases du graphisme, le reste, ça pourra passer. Vous allez devenir photomanipulateur si vous suivez nos conseils. D'accord, merci. Aujourd'hui, vous vivez de ce métier-là. Dans ce cas, pouvez-vous recommander à toute personne qui a envie d'aller au graphisme, de chercher à aller au-delà de ça en choisissant le domaine dans lequel vous officiez? Exactement. Pourquoi vous recommanderiez cela? Parce que ça fera la différence entre vous et les autres designers. Comme je le disais tout à l'heure, moi, je ne voulais pas faire ce que tout le monde fait. Oui. Donc, du coup, je me suis spécialisé dans la photomanipulation. Ce qui m'a amené à faire du wow. Et quand tu fais du wow, tout le monde est curieux de venir vers toi. Mais quand vous allez commencer par faire de la photomanipulation, les gens vont vous écrire, vous dire, ah, comment tu fais, c'est à combien, je veux faire une affiche, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais bon, quand vous faites une affiche banale comme tout le monde, bon, c'est vrai, on peut venir vous commander comme on peut ne pas venir vous commander. Mais quand vous faites de la photomanipulation, on est curieux de venir vous tester. On est curieux de venir savoir, mais si je lui commande une affiche, j'imagine comment il va le faire. Donc, c'est la curiosité de ce client-là. Il est tellement curieux qu'il vient forcément.
Forcément. Il a envie de voir ce que vous allez lui faire sortir avec son produit. Avec son produit. Merci. Alors, pour se faire former à cette compétence-là, qu'est-ce qu'il faut avoir? Quels sont les basiques que toute personne recherchant cette formation doit avoir? Déjà, il faut avoir un ordinateur portatif. Oui. Le logiciel Photoshop, mais ce jour-là, nous allons vous donner le logiciel gratuitement. Et pour les bases, vu que la formation va durer 2 semaines, nous allons prendre une partie pour vous montrer tout ce qui concerne les bases du logiciel. Oui. Ensuite, nous allons procéder au cours de la photomanipulation. Oui. Et soyez rassurés, moi j'ai pris 7 ans pour apprendre quelque chose. Mais je pense que si je prends 2 semaines, je peux vous donner tout en 7 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'Internet. Et je vous promets que si l'Internet était comme aujourd'hui, oui, je serais encore à un niveau plus élevé. Donc, en 7 ans, tout ce que vous avez appris, vous allez donner ça en 2 semaines. 2 semaines. Je sais pourquoi je le dis. Parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve qu'avec l'expérience que j'ai eue, je trouve que ce n'est pas compliqué. C'est les astuces, le truc. Et ces astuces, vous allez les partager avec Exactement. les participants. Oui. Donc, je suppose que vous avez une session de formation qui est prévue. Est-ce que vous avez déjà des dates que vous allez partager avec nous au cas où nos internautes qui vous suivent seraient intéressés de prendre votre formation? Oui, la formation se déroule le 27 septembre. Bon, comme je l'ai dit, c'est une formation de 2 semaines. C'est de 9h à midi. Alors, vous avez entendu une formation sur 2 semaines de 9h à midi. Et le minimum qu'il faut avoir, c'est tout simplement d'avoir d'abord son ordinateur. Je vous suis actuellement et j'ai envie de participer à cette formation. Quel serait le coût, Monsieur Datondi? Pour le coût de la formation, c'est à 25 000 francs. Oui. L'inscription est à 3 000, suivie d'une attestation à la fin de votre formation. Et ces cours vont se dérouler où? Ces cours vont se dérouler au siège Diamond Light, 6 à Zogo, Vondiago. D'accord. Alors, j'ai toutes ces informations, mais comment faire pour vous joindre, pour pouvoir faire le paiement, mon inscription et tout? Vous pouvez nous contacter au 66 Oui. 68 65 47 Oui. ou le 60 84 16 84. Excellent. Alors, Monsieur Datondi, nous sommes presque à la fin de notre interview de ce jour. Quel serait le mot de la fin que vous allez partager avec nos amis qui nous suivent? Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et la communication, c'est important. Il n'y a pas ce domaine d'activité où vous n'allez pas vouloir commencer ou démarrer sans communiquer. Et pour communiquer, vous avez besoin d'images. Et pas n'importe quelle image. La photomanipulation, c'est un métier d'avenir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont communiquer. Et il y aura toujours des gens qui viendront vers vous pour demander « Ah, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose qui concerne la photomanipulation. » Donc, moi, ce que je vais dire aux jeunes d'aujourd'hui, lancez-vous dans la photomanipulation. C'est important, c'est un métier d'avenir, c'est un trésor. Quand vous allez en Europe ou aux États-Unis, il y a plein de jeunes de 16 ans déjà qui ont déjà commencé. Moi, quand je suis dans des groupes tels que Discord, il y a plein de jeunes qui font du wow, de la photomanipulation. Moi, c'est ce que je veux pour mon pays aussi. Être jeune, être talentueux et dynamique. Et je pense que si vous commencez très tôt maintenant, vous allez avoir plus d'expérience. Donc la photomanipulation, moi je vous conseille ça. Parce qu'aujourd'hui, moi je vis de ça, je suis bien. Et je vous conseille quand même. Merci beaucoup. Vous l'avez suivi. Merci Monsieur Datondi pour ce mot de la fin. Jeune, talentueux, dynamique. Il vit aujourd'hui de ce métier qu'il vous recommande vivement. Vous êtes un jeune.
vous affectionnez les métiers du graphisme, cherchez à innover, à apporter de plus. C'est ce qui fait sa différence. Et donc, il vous invite à cette formation qu'il organise, qui va démarrer, s'il veut nous rappeler, le 27 septembre. Et votre inscription, c'est tout simplement 3 000 francs et les frais de la formation sont à 25 000 et vous avez une attestation. Vous pouvez vous inscrire chez nous à Diamond Light Group. Vous contactez tout simplement le plus 229 60 84 16 84 ou vous nous rejoignez au siège du cabinet qui se trouve tout simplement à Zobo dans l'Avon Diago. C'était votre émission Parole aux entrepreneurs Spartacus. Je suis John Primaël Kochadan avec vous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission et d'ici là, portez-vous bien et observez les gestes barrières. À très bientôt.